Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est du Voltaire, mais ça pourrait être du Hérault ou du Hollande en ce moment. Quand le gouvernement traverse une mauvaise passe, c'est la gauche de la gauche qui souffle sur les braises. Et d'après vos informations, Caroline, il y en a un qui fait tout pour surfer sur la vague du mécontentement. C'est Jean-Luc Mélenchon et il veut attaquer via le Parlement. Oui, il veut tout simplement tenter de faire capoter la réforme des retraites à l'Assemblée. Rien que ça. Avec l'appui d'un collectif qui réunit des syndicats, des communistes, des écolos radicaux, il veut faire pression sur les 47 députés de gauche qui se sont abstenus sur les retraites. Ça commence par une lettre qu'ils ont reçue hier pour leur rappeler qu'ils ont donc aujourd'hui le pouvoir tout simplement de faire échouer le texte. Et ça va continuer. Sur les réseaux sociaux, les amis de Jean-Luc Mélenchon ont listé les comptes Twitter, les pages Facebook des 47, comme on dit, pour que les militants les interpellent matin, midi et soir, comme le dit un élu à l'origine de cette charge. Ils seront tenus pour responsables si le texte passe. Alors si on regarde les votes précédents, le texte est passé sur le fil la dernière fois, Caroline. Est-ce que cette opération de déstabilisation menée par Mélenchon pourrait aboutir ? Non, pour le moment, les députés ne sont pas prêts à appuyer sur le bouton rouge. L'un d'eux me dit dans ses petits souliers, on ne va pas ajouter de la crise à la crise, faire sauter la réforme des retraites, c'est un acte de rupture. Mais ces mêmes élus sont ébranlés. Ils entendent naturellement la colère du pays, la déception de leurs électeurs et ils récupèrent en prime la pression de la gauche radicale. Ce qui est sûr, qu'il y a quelque chose qu'il sait faire parfaitement, Jean-Luc Mélenchon, c'est appuyer là où ça fait mal. Il sait qu'en ce moment, la majorité a du vague à l'âme. Oui, exactement. La réforme des retraites, c'est un prétexte. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon, c'est tout simplement de débaucher les plus radicaux du PS, des Verts, pour construire, vous le savez, une alternative à la majorité de François Hollande. C'est ça son rêve. Et c'est le rêve de François Hollande. Quand vous avez évoqué le nom de Jean-Luc Mélenchon juste à côté de moi ici à Quimper... Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je vais vous dire, c'est que Jacques Bernard, le président de l'association Produits en Bretagne, a bondi. Qu'est-ce qui vous fait bondir à ce point-là quand on dit Mélenchon, Jacques Bernard ? Je n'accepte pas que M. Mélenchon traite les manifestants de Quimper de connards comme il l'a fait la semaine dernière. C'est insultant et ça n'est pas en Bretagne que M. Mélenchon trouvera des voix. Je le dis clairement parce que c'est insultant. On n'insulte pas des gens qui se battent et qui se défendent pour leur région, pour le pays, parce que la Bretagne fait bien partie de la France et je l'ai dit tout à l'heure, elle est républicaine et fondamentalement républicaine. Et puis autre réaction, Daniel Sauvager, PDG de Tilly Sapco. Les députés européens Front de Gauche ont voté contre les restitutions en Europe et aujourd'hui il y a 4000 emplois qui en souffrent en Bretagne. Voilà, vous voyez Caroline, il est vraiment passé à côté de la révolte des bonnets rouges, Jean-Luc Mélenchon. Merci, vous revenez lundi avec l'info politique. Thomas. Bonne journée à vous.